Alors à présent, on va voir comment se protéger concrètement contre ce scan de port et donc contre ces outils du type Nmap. Je reprends mon terminal sous Kali et je vais reprendre la commande avec Nmap qu'on a utilisé. Donc l'argument "-s", "-petit s", grand V. Et donc on va scanner la machine Metasploitable à nouveau, juste pour vous montrer le scan sans aucune protection. Donc bien entendu, j'ai lancé ma machine ici Metasploitable. Et on va voir ce que ça donne. Bien, le scan est donc terminé et voici ce qu'on avait repéré dans la vidéo précédente. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de services qui écoutent sur divers ports et donc on va vouloir se défendre, se protéger contre ce scan de port et contre cette découverte de nos services. Pour commencer, on va se rendre sur Metasploitable et on a déjà quelque chose de très important à faire, c'est absolument de fermer les ports qu'on n'utilise pas et donc les services qu'on n'utilise pas. En l'occurrence, ici on a beaucoup de services qui sont probablement inutiles. Après, ça dépend de chaque cas. Vous voyez ici qu'on a FTP qui est ouvert sur le port 21, mais aussi sur le port 21.21, avec ProFTPD ici et avec VSFTPD ici. On a divers services, donc NetBIOS, IRC, VNC, même PostgreSQL et MySQL qui font un petit peu redondance ici. Bref, on a beaucoup de services qu'on n'utilise pas forcément et la première chose à faire, c'est déjà de terminer, de stopper ces services. Donc dans Metasploitable, on a la possibilité d'observer déjà les processus qui sont en cours avec la commande ps. La commande ps toute seule ne vous dira pas grand chose. Par contre, si vous lui donnez l'argument AUX, vous avez un aperçu beaucoup plus complet de ce qui tourne en ce moment sur Metasploitable. Alors je vais juste agrandir la fenêtre parce qu'on voit pas grand chose ici. Ah oui, c'est vrai que c'est pas possible pour l'instant. C'est pas possible avec VirtualBox. Soit. Donc ici vous voyez que on le voit, ProFTPD, c'est la 4e ligne avec l'ID du processus 6143. On peut donc l'arrêter simplement avec la commande kill et le numéro, donc 6143. Voilà, le processus s'est arrêté. Bon, c'est un petit peu un arrêt net. Si on souhaite concrètement l'arrêter, on ferait mieux de le désinstaller ou par exemple le supprimer du démarrage du système. Alors, je vais juste refaire un scan avec Nmap pour voir si notre service ProFTPD ici est bien supprimé. Et on voit donc ici, si je remonte, on a FTP et on n'a plus de 21.21 avec ProFTPD comme on avait juste ici. Donc c'est déjà une bonne chose à faire. Alors juste, j'ai parlé avant de la désinstallation. Donc si vous voulez désinstaller directement ici ProFTPD, eh bien on peut faire sudo apt-get, vous faites -- purge et remove et ensuite ProFTPD. Cette commande-là supprimera ce logiciel de Linux. Donc je ne vais pas le faire ici, mais c'est une commande que vous pouvez utiliser si jamais vous avez des services que vous n'utilisez absolument pas et que vous avez donc envie de supprimer. À présent, on va vouloir sécuriser plus concrètement cette machine Metasploitable sans pour autant supprimer des services un par un, les tuer, etc. Et donc on va interagir avec le pare-feu de Linux, NetFilter, qui est donc présent sur Metasploitable et auquel on peut accéder de diverses façons. Donc la façon, on va dire standard, c'est la façon avec la commande iptable et la façon plus simple, c'est la façon avec la commande ufw qui se base en fait sur iptable, qui est, si vous voulez, au-dessus de iptable. Donc pour reprendre le schéma dans le sens inverse, vous avez ufw qui permet de, en quelque sorte, configurer iptable et iptable qui permet en quelque sorte de configurer le pare-feu NetFilter. Alors je vais vous donner un fichier avec cette vidéo que vous pourrez lancer sur votre machine pour activer directement certaines règles iptables super utiles. Cela dit, je vais ici vous montrer avec ufw comment faire, c'est très simple. Donc vous avez la commande ufw, alors bien sûr je vais d'abord vous montrer le fameux manuel où vous avez ici, vous voyez, c'est un programme qui permet de gérer le pare-feu NetFilter. Et donc ici vous avez bien sûr toutes les informations qu'il faut pour le lancer, pour l'utiliser. En principe, vous avez quelques arguments comme enable pour l'activer, disable pour le désactiver. Vous avez status pour avoir le statut, s'il est chargé ou pas. Et vous avez allow, deny pour justement autoriser des ports ou au contraire interdire des ports. Alors je commence par faire ufw status.
Et vous voyez qu'on nous dit que le pare-feu n'est pas chargé. Pas de problème, pour l'activer on fait UFW Enable. Et on nous dit qu'il est démarré et qu'il sera aussi démarré à chaque redémarrage du système. Alors avant de faire ça, j'aurais dû vous montrer iptable, puisque maintenant si on va sur iptable et je fais -n grand L, on voit les diverses règles qui ont été définies pour le pare-feu. En l'occurrence, on bloque pas mal de choses. Alors je ne vais pas vous expliquer ici ce que veulent dire chacune de ces règles, surtout que j'arrive pas à remonter dans l'écran. Mais en quelque sorte, UFW a directement défini des règles pour nous. Si j'avais fait la même commande, et vous pouvez le faire d'ailleurs, sans avoir activé le pare-feu, vous verrez qu'il n'y a rien, c'est vide. Maintenant qu'il est activé, eh bien on va retourner sous Kali et on va refaire le même scan pour voir si ça change quelque chose. Et vous voyez que le résultat nous dit que tous les ports sont filtrés et qu'on n'a donc pas de résultat reçu depuis Nmap. On a donc ajouté une bonne sécurité sur notre machine Metasploitable. Alors il y a quand même un souci dorénavant, c'est que justement on a bloqué tous les ports. Et donc on ne peut même plus accéder à notre machine Metasploitable de façon, on va dire, légitime. Si maintenant je tape la commande SSH et que j'essaye de me connecter à cette machine Metasploitable, eh bien vous voyez que ça ne répond pas. Il ne se passe plus rien. Si on avait un site web hébergé sur cette machine, ça aurait probablement été la même chose. Vous voyez ici c'est pareil, on n'arrive pas à se connecter, donc ça tourne, mais on n'a aucune connexion parce qu'on est bloqué. Alors pour ce faire, de retour dans Metasploitable, on va en fait faire UFW et on va autoriser avec la commande allow. Alors ici c'est SSH et je vais mettre /TCP. On dit que la règle a été ajoutée. Si je refais UFW status, et vous voyez donc qu'on a le port 22 SSH avec le protocole TCP qui est autorisé allow de n'importe où, donc on peut se connecter à présent sur cette machine. Alors si je refais ici SSH, vous voyez que ça répond. Donc je vais faire CTRL-C pour annuler et on va juste refaire le scan avec Nikto pour voir. Normalement on a juste maintenant le port SSH qui est ouvert. L'idée c'est de faire ça, vous voyez c'est déjà apparu, donc on a 22 cette fois-ci qui est ouvert SSH. Il nous reste à faire ça avec MySQL par exemple, avec HTTP, donc pour accéder à un serveur web si vous avez un serveur web et donc un site web hébergé sur votre serveur, et sur tous les autres services que vous utilisez. En somme, on ferme tout et on autorise seulement les ports qu'on utilise. Ça nous évite aussi de supprimer exprès des programmes, même si bien entendu il vaut mieux le faire si déjà on ne les utilise pas. Alors avant de finir, je voulais quand même vous montrer une autre information qui est issue directement depuis le site nmap.org en anglais et qui nous indique comment défaire, donc comment combattre Nmap, notamment sur l'option qui permet de détecter le système d'exploitation. Donc c'est un document peut-être un peu vieux ici, je vois qu'il y a 2003, mais si vous avez envie de creuser un petit peu tout ça, eh bien je vous recommande le document suivant qui vous explique très bien comment combattre en fait Nmap, quitte à faire en sorte que iptable renvoie des fausses informations à Nmap pour ainsi se protéger correctement et faire croire à un potentiel pirate qu'il a affaire à un autre système que le vrai système qu'on utilise. Voici donc pour les quelques éléments de protection contre le scan de port. Donc pour rappel, c'est déjà de supprimer ou de désactiver ou de désinstaller les programmes et les services que vous n'utilisez pas. En l'occurrence, c'est inutile d'avoir plusieurs services FTP, plusieurs services SQL de base de données, etc. Le deuxième point, c'est de mettre les règles du pare-feu efficaces. Donc encore une fois, je vous renvoie vers le fichier iptable que je détaillerai et qui vous donnera plusieurs règles que vous pouvez appliquer soit tout en un, soit choisir celle qu'il vous faut, ou utiliser UFW comme on l'a vu, qui permet de faire cela plus facilement, mais étant donné que j'utilise plus iptable, et je vous le conseille d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai préparé ce fichier.